Bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la géométrie descriptive toujours. Ah, voilà. Alors, je vais vous faire un tuto de comment réussir l'exercice 2 et 3. Donc, on commence avec un losange dont on vous a demandé de faire les symétries ici et là, qui sont, si on veut, des faces rabattues, hein, donc mises sur le sol, qu'on va relever comme ça. Donc la première difficulté, c'est comment faire ce qu'ils appellent un relèvement. Donc, pour faire un relèvement, il faut en gros faire un rabattement inversé. Là, la face est déjà rabattue, c'est-à-dire qu'on a les vraies grandeurs. Donc si on a les vraies grandeurs, on peut directement prendre les grandeurs. La grandeur qui va nous intéresser, c'est si on prend notre dodécaèdre rhombique, hein, c'est cette grandeur-là, la grandeur de la face. Elle va nous intéresser pour la construction. Cette grandeur-là, c'est celle-ci, c'est-à-dire la ligne qu'on appelle de plus grande pente, c'est-à-dire qui est perpendiculaire à la, à une horizontale en fait. Donc ça, c'est une grandeur que l'on va prendre avec un compas. Attendez, pardon, je reprends tout de suite, voilà, je reprends tout de suite. Donc on prend la grandeur. Voilà. Je suis pas très précis avec mon compas, mais bon, voilà, c'est l'idée. On prend cette grandeur-là pour faire un... Et donc là, on va la mettre ici, on va prendre notre compas là, et on va faire ça. Ça, en gros, c'est le mouvement que fait la face. Là, imaginez que c'est le sol ici. Imaginez que c'est le sol. Ici, on a une face qui est rabattue, donc elle est sur le sol. Tac. Donc ça, c'est en gros l'arc de cercle que va faire la plaque, la face, quand elle va se relever. Comme ça. Sauf que nous, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête sur cet arc de cercle. Est-ce qu'elle s'arrête là? Est-ce qu'elle s'arrête là? Est-ce qu'elle s'arrête là? On ne sait pas comment elle va être inclinée, la plaque. Enfin, la face. En fait, si on sait. En fait, si on prend le truc, la maquette, on regarde qu'en fait, le rebord de la face, donc imaginons que là, on était comme ça, que cette face-là était mise sur le sol. En gros, que cette face-là, c'était celle-ci. Quand on la relève sur la maquette, on voit qu'elle s'arrête ici. Et en fait, ici, cette arête-là, elle se situe là, c'est-à-dire au milieu de cette face-là. Si on prolonge l'arête, on voit qu'elle traverse le milieu, ici. Et ce milieu-là, c'est la hauteur qui va nous intéresser. Comme le dodécaèdre rhombique a des faces de losange égales, on peut donc prendre cette mesure-là, c'est-à-dire la moitié, hein, on parle bien de la moitié, je vous rappelle, voilà, c'est à la moitié de la face que ça s'arrête. Donc la moitié, c'est la demi-longueur de la grande diagonale. Tu captes ou pas? La demi-longueur de la grande diagonale, donc ça. Cette longueur-là qu'on va reporter ici. Et une fois qu'on l'a reporté là, on fait un trait perpendiculaire jusqu'à ce que ça croise le trait de rabattement, l'arc de cercle de rabattement. En gros, pour expliquer de manière un peu plus claire, là, votre face, elle va faire ça. Elle va s'arrêter là. Elle va s'arrêter là, parce que ça, c'est la hauteur de la moitié d'une face. Et oui. Mais donc, là, on a le point, ce point-là, qu'on vient de créer. On va le comme ça, le projeter avec une ligne, parce que la face, on va la construire ici. Donc là, on a cette ligne-là, qui sera le haut de l'arête. Mais du coup, où est-ce qu'on arrête le point? On l'arrête là, on l'arrête là, on l'arrête... En fait, c'est simple, c'est les propriétés du dodécaèdre rhombique, hein, toujours. Vous prenez le point qui est opposé et vous faites un axe
perpendiculaire à cette arête-là, et donc techniquement celle-ci parce que les deux sont parallèles. Donc vous faites un axe perpendiculaire jusqu'à ce qu'il croise cette ligne-là. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez pris par exemple le point C, que vous avez fait un truc perpendiculaire à ici, à cette ligne-là, vous avez du coup un premier point. Et pour trouver ce point-là, bah, c'est simple. Ça, c'est toujours la... Ça, cette grandeur-là, même s'il y a eu un rabattement, elle est conservée. C'est la même que celle-ci, c'est la même vraie grandeur que celle-ci. Du coup, bah, vous avez votre point, vous prenez cette grandeur, vous la mettez à partir de là, et vous avez votre autre point. Du coup, vous avez ce point-là déjà construit, celui-ci et celui-là, vous pouvez construire la face relevée. Et donc à partir de là, vous pouvez faire les autres. C'était facile-o. Bah, bien sûr, c'était facile-o. Hein. Et là, si on regarde, oh, c'est la même chose. Allez, dégage. Maintenant, comment on va faire pour faire les projections frontales? Il faut connaître la cote. Parce que là, vous allez projeter ce point-là, mais où est-ce que vous allez l'arrêter? Vous allez l'arrêter là? Bah non, vous n'allez pas l'arrêter là. Vous voyez bien que c'est problématique. Du coup, pour savoir où est-ce qu'on arrête, les arêtes, hein, pas drôle, où est-ce qu'on arrête les points, il faut connaître les cotes. Et les cotes, en fait, bah, c'est toujours ce même principe de demi-grandeur. Voilà. Cette grandeur-là, c'est là où va s'arrêter les points. Je vous explique. Là, voilà. Là, ces points-là, ces points-là, ces points-là, quand vous allez les projeter, vous les arrêtez à une cote égale à la demi-longueur de la grande diagonale du losange. Vous prenez cette longueur-là et vous la considérez comme étant la cote de ces points-là, de tout cela, ces points-là, ces points-là, ces points-là, ces points-là, ces points-là. Et pour connaître la cote de ces points-là, bah c'est facile, vous prenez cette même longueur que vous mettez en plus et vous aurez la cote de ces points-là, ces points-là, ces points-là, ces points-là. Est-ce que vous avez compris? Je réexplique vite fait pour ceux qui n'ont pas bien suivi, parce que bon, on vous connaît, hein. Vous projetez les lignes de rappel, voilà, vous les étendez à l'infini. Les premières lignes de rappel de ces points-là, vous les arrêtez à la demi-longueur de cette ligne-là, parce que ils s'arrêtent au niveau de la moitié de cette face. Donc ça vous donne les côtes de ces points. Et comme ce sont des faces égales dans un dodécaèdre rhombique, et ben vous avez juste à prendre cette même longueur et la rajouter pour les autres points qui sont en haut. Genre l'écart qu'il y a là, c'est le même qu'il y a là. Donc une fois que vous avez trouvé les points ici, vous saurez trouver la cote des points qui sont là. Voilà. Parce que ce sont des points, enfin ce sont des longueurs égales. Hein. Les faces, elles sont de longueur égale. Voilà. Donc vous avez votre dodécaèdre. Et donc là maintenant il faut construire le truc à l'intérieur. Bon, ça c'est facile, hein, c'est juste un peu chiant, mais voilà. Vous prenez, là c'est important de tracer les pointillés pour mieux voir clair dans la truc. Donc vous, à chaque fois en fait, vous faites des croix entre dans chaque face. Donc là il y a une face, là il y a une face, là. Vous faites des croix. Et ces croix-là vont vous donner des centres, le centre de chaque face. Et ensuite, vous reliez ces centres, donc ce centre-là, ce centre-là, ce centre-là, ce centre-là, bref, vous voyez de quoi je parle. Ces centres, vous les reliez avec les centres des faces adjacentes. Je sais que pour certains c'est du chinois, hein, parce que bon, ils n'ont pas très bien suivi le cours de géométrie, mais en vrai, on va rien dire, hein, voilà. Par exemple, si je prends ce centre-là, paf, et bah les 4 centres avec lesquels il va être connecté, ce sont ce centre-là, ce centre-là, ce centre-là et ce centre-là. Pourquoi pas ce centre-là et ce centre-là, me diriez-vous? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, vous allez voir, dans la question, ce sont
par rapport aux arêtes qui sont adjacentes. Et en fait, pour considérer une face, on va prendre ces arêtes-là. Donc le centre de cette face est connecté avec les autres faces qui ont la même arête, qui ont une arête en commune. Est-ce que vous suivez toujours? Par exemple, ce centre est le centre de la face avec ses arêtes. Et du coup, les autres faces qui vont être connectées, ce sont des faces qui ont également en commune les arêtes. Donc celle-ci, 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 ce qui donne cette face-là, cette face-là, cette face-là et cette face-là, et pas celle-ci, parce qu'il n'y a pas d'arêtes qui sont véritablement connectées. Genre, il y a un sommet qui est en commun, mais pas d'arête. C'est ça une arête. Bon, vous savez ce que c'est qu'une arête. Et donc, une fois que vous avez identifié quelle face est en relation avec quelle autre face, vous reliez les centres de ces faces par des segments bleus, comme dit dans l'énoncé. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai mis en bleu, moi. Bon, j'ai pas mis les traits en disant que ça c'est derrière parce que j'ai eu la flemme, mais je vais le faire demain matin. Voilà. Certains diront que c'est pas sérieux, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer là que je regarde? Oui, après il faut faire les projections ici. Bon, je les ai pas faites, je les ferai demain matin pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer? Parce que c'était rapide finalement, c'était rapide ce petit DM finalement. Hein. Ah, voilà, vous savez tout. Maintenant vous pouvez faire à la perfection grâce au tuto de Pav Tips et Astuces évidemment. Et voilà. Donc voilà, important de bien visualiser quelle arête est avec quelle arête crée la connexion entre les faces afin de ne pas relier par exemple ce centre-là avec ce centre-là. Enfin, si vous le faites, si vous tracez un trait comme ça, bon, vous remettez-vous en question parce que là c'est grave. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine et bien sûr n'oubliez pas le pouce bleu. C'est des gros pouces bleus, même si c'est en non répertorié, du coup bah, je gagne pas d'argent et qu'il n'y a pas de référencement. Mettez des pouces bleus pour l'orgueil de Pavlas de la géométrie, ça fait plaisir. Voilà, à plus.